Bonjour téléspectateurs, bienvenue sur un nouveau numéro de votre magazine Actu Éco avec Sud Capital. Sud Capital, premier cabinet de conseil en banque et finance, en gouvernance, en stratégie, en organisation et gestion, agréé par la BCAO en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et moyens de paiement au Bénin. Le FMI et la Côte d'Ivoire ont conclu un accord de 4,8 milliards de dollars après la troisième revue des réformes économiques soutenues par le MEDC et la FEC. Une mission du FMI a évalué les progrès réalisés et discuté de la consolidation budgétaire de la gestion des finances publiques et des réformes climatiques. Des mesures supplémentaires ont été convenues pour atteindre les objectifs budgétaires de 2024 et renforcer la mobilisation des recettes. L'économie ivoirienne reste résiliente avec une croissance soutenue par l'agriculture et l'hydrocarbure. Le décaissement de 825 millions de dollars dépendra de l'approbation du conseil d'administration du FMI. Les perspectives économiques dans l'UEMOA, le taux d'inflation estimé à 4%, ce taux sera constant en octobre comme en septembre dernier, indique la note de conjoncture économique dans les pays de l'UEMOA. Cette évolution serait tirée par la bonne tenue de la demande intérieure, précise la note de conjoncture économique dans ces pays. Il faut signaler qu'en août 2024, l'indice des prix des produits de base exportés par les pays de l'UEMOA a enregistré une baisse de 1,7%, principalement due à la diminution des prix du pétrole. De même, l'indice des prix des produits alimentaires importés a reculé de 4,9% en raison de l'abondance de l'offre. La BIDC alloue 20 millions d'euros à Mansa Bank pour stimuler la croissance du secteur privé ivoirien. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC a signé un contrat cadre de Wakala, accord de prêt de 20 millions d'euros avec Mansa Bank pour soutenir les entreprises privées dans les secteurs clés, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, les énergies renouvelables, l'éducation et la santé en Côte d'Ivoire. Ce financement accordé à Mansa Bank vise à stimuler une croissance durable, à promouvoir le développement du secteur privé, à créer des emplois dans la région de la CEDEAO et cet accord fait suite à la première facilité de 30 millions d'euros consentie en décembre 2023. La facilité devrait créer 230 nouveaux emplois permanents et consolider 10 225 emplois déjà existants. Le Congo anticipe une hausse significative des recettes budgétaires en 2025. Selon les projections présentées lors du Conseil des ministres du 7 octobre, les recettes devraient atteindre près de 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,48% par rapport à l'année en cours. Cette hausse est principalement attribuable à une amélioration de la collecte des impôts et taxes ainsi qu'à une augmentation des recettes douanières. Par ailleurs, la digitalisation des procédures fiscales a contribué à améliorer l'efficacité de la collecte des impôts. Les BRICS ont signé un accord pour échanger des biens en monnaie nationale, défiant la domination du dollar américain. Ce plan, soutenu par la Russie, vise à protéger les pays membres des sanctions, bien que des résistances comme celle de l'Inde subsistent. Les Émirats arabes unis et d'autres nouveaux membres tels que l'Iran et l'Éthiopie pourraient adopter ce système. Le projet inclut également un réseau bancaire et l'utilisation de la technologie DLT pour faciliter les transactions. Malgré cela, le dollar reste prédominant dans le commerce international, représentant 58 pays. L'OMC ouvre la course à la succession de Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, sous la supervision de l'ambassadeur norvégien Peter Holberg, président du Conseil général de l'OMC. Les 164 États membres auront jusqu'au 8 novembre prochain pour présenter leur candidature. Parmi les candidats potentiels, l'actuelle directrice générale a confirmé sa volonté de briguer un second mandat. La première femme et la première africaine à occuper ce poste depuis sa création. Elle a pris ses fonctions en mars 2021 dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et les tensions commerciales accrues. Sous sa direction, l'OMC a œuvré à renforcer la coopération multilatérale et à soutenir la reprise économique mondiale. Et on boucle avec l'actualité béninoise, le Sofitel Cotonou et l'agence Bénin Tourisme s'unissent pour promouvoir le Bénin sur la scène touristique internationale.
Le Sofitel Cotonou Marina Hotel, premier hôtel 5 étoiles du Bénin, et l'agence Bénin Tourisme ont signé un partenariat stratégique pour renforcer l'attractivité touristique du pays. Ce partenariat vise à promouvoir le Bénin comme une destination de choix, tant pour les voyageurs d'affaires que de loisirs.